La conscience précède la puissance. Et il va falloir un jour que tu comprennes que si tu ne te connais pas, si tu ne travailles pas sur ton intérieur, si tu ne cherches pas et ne creuses pas en toi, si tu ne fais pas d'introspection, alors tu resteras faible. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas d'où viennent les coups qui te sont mis jour après jour. Imagine que là, on éteignait la lumière, ok? Tu ne vois plus rien. Et il y a quelqu'un qui se trouve dans la même pièce que toi et qui continue à te mettre des jabs, qui continue à te mettre des coups, qui continue à te frapper de tous les côtés. Mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la lumière. Et c'est ce qu'il se passe quand tu ne fais pas d'introspection. Donc je vais te dire pourquoi c'est très important de faire de l'introspection. Let's go. Je ne sais plus s'il l'a dit dans mes anciens vocaux, j'ai continué mon introspection, j'ai continué de comprendre un petit peu ce qui me stressait, ce qui me faisait un petit peu balancer retomber plutôt dans ce schéma-là. Et franchement, merci pour tes conseils parce que l'introspection, c'est vraiment un truc que j'ai délaissé très souvent. Et franchement, c'est quelque chose un cheat code, quoi. Salut la team, c'est votre gars Dizzy Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire de l'introspection. Pourquoi c'est si important? Eh bien, rappelle-toi toujours de cette phrase. Cette phrase, il faut qu'elle te marque. Cette phrase, il faut qu'elle te suive. Cette phrase, il faut qu'elle soit tatouée dans ton être spirituel. Mais la conscience précède la puissance. Tu dois prendre conscience. C'est seulement quand tu prends conscience des choses que tu peux commencer à avoir du pouvoir dessus. Tant que tu ne prends pas conscience, tant que tu ne vois pas les choses, tant que tu ne sais pas qu'elles existent, alors tu es encore une victime. Mais à partir du moment où tu commences à faire un travail intérieur, où tu commences à faire un travail sur toi, où tu commences à creuser en toi, que tu te poses des questions, parce que comme je le dis souvent, les questions sont plus puissantes que de chercher des réponses. Si tu veux te développer, si tu veux t'élever spirituellement, si tu veux, voilà, c'est toujours ce genre de personnes qui se posent des questions qui vont plus loin que les autres. Parce qu'il y en a qui cherchent des réponses et il y en a qui se posent des questions. Mais quand tu te poses des questions, en fait, il y a plein de réponses qui viennent. Et ça fait plutôt un 360 degrés de réponse. Alors que quand tu cherches une unique et seule réponse, en fait, parfois tu es biaisé parce que tu cherches que dans une direction et parfois tu veux que cette direction t'arrange. Mais quand tu te poses une question, qu'est-ce qui se passe? Tu poses la question et tu attends juste la réponse. Mais cette réponse, on ne sait pas si elle te plaira ou pas. Ce sera juste une réponse qui va te venir au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que tu t'es cherché, tu t'es posé la question. Donc continue à te poser des questions. Si tu veux commencer à avoir plus de pouvoir personnel, il va falloir que tu prennes conscience. Et la conscience précède la puissance. Une fois que tu auras conscience des choses, tu pourras devenir meilleur. Seulement après cela, tu pourras devenir meilleur, tu pourras changer des choses. La majorité des gens qui ont des traumas, qui ont des blocages énergétiques, qui ont des blocages, etc., c'est seulement à partir du moment où ils en prennent conscience qu'ils peuvent enfin commencer à se délester de tout ça. Qu'ils peuvent commencer à appliquer de l'amour, du détachement pour pouvoir en fait reprendre le contrôle dessus et faire que les choses circulent mieux, faire que les choses aillent mieux. Et c'est très important que tu prennes conscience. La conscience précède la puissance. N'oublie jamais ça.